L'arbitraire se poursuit, la répression de même. Hossein Rejala, un cinéaste algérien, installé en France, est rentré au mois d'août dernier rendre visite à sa famille. Il laisse en France 2 enfants en bas âge, sans tuteur, et lui, il est en Algérie. Au moment où il s'apprêtait à quitter le territoire national, sans qu'il ne soit poursuivi en justice pour aucune infraction ou aucun délit, il est empêché de quitter le territoire national. Il est envoyé à la brigade de gendarmerie de sa localité, à Tizi Ouzou, où il subit une série d'auditions. Aucun motif ne lui a été présenté lorsqu'on lui a retiré son passeport. Son passeport a été confisqué à l'aéroport. Et au niveau de la gendarmerie, on l'interroge sur tout et sur rien. Personne n'est capable de lui fournir la moindre raison de cette interdiction de quitter le territoire national. Qui est derrière cette interdiction? Personne ne le sait. Comme le pouvoir en Algérie est entre les mains de lâches qui n'osent pas assumer leurs responsabilités, eh bien, vous ne saurez jamais qui est responsable de l'arbitraire dont vous êtes victime. La situation de Hossein Rejala est des plus inquiétantes. Elle préoccupe surtout ces enfants qui sont à des milliers de kilomètres et qui sont seuls en France. En Algérie, Hossein n'a pas de revenus. Donc il est contraint de vivre dans une précarité sociale insoutenable, comme il le dit sur sa page Facebook. Et d'ailleurs, depuis 8 mois, il s'était gardé de révéler l'arbitraire dont il est victime. Chaque fois, on lui fait des promesses. En contrepartie, il doit se taire, il ne doit pas éviter l'affaire, il ne doit pas médiatiser cette affaire qui est des plus illogiques, qui est des plus injustes. Et il a dû accepter donc le deal, ne rien dire, et en contrepartie, on lui règle son problème. Mais son problème n'a pas été réglé. Jusque-là, il est toujours interdit, empêché de voyager sans la moindre décision de justice et sans la moindre explication. Il est à rappeler que le 6 mars 2019, juste au début du Hirak, Hossein Rejala a été retenu au commissariat d'aéroport d'Alger. Là aussi, on ne lui dit rien sur les motifs de cette retenue. Il sera relâché quelques heures plus tard et on lui dit
que c'est par geste humanitaire, c'est un geste humanitaire qu'on fait à son endroit, parce qu'il y a des enfants en bas âge qui l'attendent en France. Donc voilà, on vous laisse partir. Or, à l'époque, c'était le Hirak. Ils n'ont pas osé aller jusqu'au bout. Et le voilà revenu en Algérie, une fois qu'il est de nouveau en Algérie en 2024, en Algérie nouvelle, de nouveau, il est interdit, il est retenu, arrêté, interdit de voyager. Il est en prison, c'est la grande prison. L'Algérie est la grande prison. Voilà, donc voyez-vous, en Algérie, il y a une répression qu'on ne voit nulle part, ne connaît nulle part. Et on ose nous parler de démocratie, de liberté, etc. Et aucun journal algérien, aucun média, aucune chaîne de télévision n'ose parler du cas de Hussein Rojala. Et après, ils viennent nous dire, non, il y a une liberté de presse, il y a une liberté d'expression. Pourtant, c'est un collègue à eux. Hussein Rojala est aussi journaliste. Il est cinéaste, il est aussi journaliste. Il a collaboré dans pas mal d'organes de presse. Aujourd'hui, aucun organe dans lequel il a collaboré, aucun journal n'ose dire un mot sur cette situation. Voilà où nous en sommes. Pourquoi tout le monde a peur? Tout le monde est contrôlé en Algérie. L'Algérie d'aujourd'hui, c'est un petit peu, c'est pas pire que la Corée du Nord, que les pays de l'Est du temps du rideau de fer, parce que dans l'Algérie nouvelle, on investit dans l'armement, 21 milliards, 600 milliards de budget militaire, et on investit dans l'achat de matériel qui permet d'espionner le peuple algérien. Eh oui, eh bien, c'est ce qu'on va aborder juste après le jingle.